bière. Voilà. Alors que ce soit bien clair entre nous, je ne prendrai pas la parole quand il y aura le silence absolu dans cette salle. Je ne suis pas là pour parler sur un brouhaha. Hein, ça c'est une règle de base dans les colloques de Radio Nova. Chut. Alors dans un instant nous allons accueillir monsieur le directeur général de Radio Nova. Et avant de l'accueillir, j'aimerais vous rappeler en 2 mots, je serai bref, que Nova, ça n'est pas seulement le saucisson, c'est aussi diverses activités dans le domaine de l'audiovisuel, avec une branche radio, musique et parlotte, vous connaissez. Et voilà, c'est une branche sur laquelle nous sommes tous assis ce soir, et ça c'est une belle preuve d'amour. On est assis dans le pavillon de la Bellevilloise et en fait on va un petit peu accoucher, comme Jacques Attali aujourd'hui, de son rapport sur la croissance. En fait c'était une sorte de croissance extra-utérine dans une agence porteuse, Young et Rebecca. Le bébé c'est la campagne Radio Nova et l'un des papas c'est Bruno Delport. Alors bien, et il y a un autre Bruno, c'est Bruno Delhomme. Young. Alors évidemment nous avons énormément de questions à vous poser à tous les deux car nous sommes ici ce soir mais personne ne sait vraiment pourquoi. Alors on va essayer d'élucider ce mystère. D'abord on va commencer par passer la parole à Bruno Delport. Première question, pourquoi communiquer, alors attention, pourquoi communiquer en 2008 et pas en 2016 ou 2024 par exemple? Parce que c'est cette année. Prenez le micro. Cette année étant 2008, on a préféré pas attendre. Voilà, on peut pas dire plus. Et puis surtout, c'est qu'en 2008, la campagne était prête. En 2007, elle n'était pas terminée. Et en 2009, elle aurait peut-être été un peu vieillotte. Alors, autre question sur la réputation de Nova, qui est un petit peu retors, un peu ronchonne. Dès qu'il s'agit d'aborder les sujets consuméristes, on n'aime pas trop la publicité, il y a un côté militant. Donc, comment est-ce qu'on peut concevoir une campagne de pub pour Nova? Et l'autre, Bruno? Objectivement, en décrochant, en conservant, comme les programmateurs continuent d'écouter tous les disques qu'ils reçoivent, en acceptant de rencontrer tous les publicitaires qui viennent me voir. Est-ce qu'il y a eu des mauvais projets? Oui. Lesquels? Pas cette année. On a une autre question? Mais j'ai pas de micro alors. D'accord. Excusez-moi, le patron monopolise le micro, je ne sais pas. Alors, nous allons voir tout un tas de films dans un instant, vous allez voir, ça va être génial. Mais d'abord, on aimerait bien savoir comment ça s'est passé, tout le processus de création. Et surtout l'ambiance sur le tournage. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire? Non, vous me faites rire, parce que je suis trop talentueux. Mais c'est long. C'est comme ça qu'il a vendu ses films. Alors évidemment, j'entends un côté, c'est ça un publicitaire, bah ouais, c'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Et la question, l'aspect consumériste et tout, je crois qu'on l'a en face des yeux, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, moi je suis l'humble représentant de beaucoup de gens qui ont travaillé, et je suis surtout pas leader de ce truc-là, parce qu'on travaille dans un esprit collectif, donc derrière tout ça, il y a surtout plein de gens. Il y a d'abord un collectif de directeurs de création, il y a 2 présidents, il y a surtout des créatifs qui ont travaillé, et des graphistes, des réalisateurs, donc tout ça a été fait dans un esprit très collectif, très bon enfant, et pas du tout dans la caricature qu'on peut se faire des publicitaires, comme on peut se le faire, on sait très bien les rapports entre les médias. Pardon. Les super bavards. Non, c'est pas du tout trop lourd, on est très bien, on est nickel sur le temps. Comment ça se passe à la Young? Les gens se posent la question, est-ce que vous avez des RTT? Est-ce qu'il y a une cantine? Évidemment, on envisage de supprimer les RTT, de supprimer les 35 heures, de supprimer tous les acquis sociaux, c'est une évidence comme toutes les entreprises, c'est évident. Et tout le monde malgré tout est heureux de travailler dans cette entreprise, ça aussi c'est évident. Bien. Alors on aimerait savoir, est-ce que les spots vont être diffusés sur TF1 à 20h45? Non. Trop cher. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? Un sandwich, c'est vrai. On va sauter cette question qui n'intéresse pas les gens. Ah si, moi j'ai... En revanche, quel est alors question fiche numéro 7, c'est un journaliste qui me l'a passé un jour. Quel message vous avez voulu faire passer dans ces spots pour Radio Nova? C'est ça qui me répond. La grande complexité de Nova qui a réussi à faire travailler des gens normaux, des gens comme vous, au milieu. Enfin, normaux c'est peut-être un peu exagéré, je suis d'accord. Qui réussit à proposer effectivement une matière complexe et qui garde un pied dans la porte quand ça, même si ça pue, on préfère que l'air circule. Voilà. Dans cette campagne, c'est un peu ça, c'est un peu
En tout cas, ce qui nous a plu quand ils sont venus nous voir, c'était la manière d'aborder certains sujets que vous allez pouvoir voir dans les films. C'est pas du décalage, c'est au-delà du décalage. C'est un autre mode de pensée qui ressemble assez à certaines personnes qui font des choses sur Nova le matin, le midi, le soir. Bah, j'espère que ça vous ressemble. A priori, tout à l'heure j'étais dans le coin, j'entendais les gens qui étaient plutôt contents. On n'a pas l'impression que c'est quand même une publicité pour une marque de lessive. On sent bien que là-dedans, c'est un peu jovial, que les mots sont plutôt intéressants, que l'ensemble décrit l'éclectisme de Nova et le côté explorateur de la musique. Donc j'ai l'impression que ça correspond bien à Nova, en toute modestie. Mais je crois que quand on voit la campagne, j'ai pas entendu pour l'instant de commentaires négatifs. Donc c'est plutôt pas mal. Alors en même temps, les gens n'ont pas encore Les gens ne nous entendent pas, mais ils ont envie de parler. Alors la question, il y a son pendant. Alors quel message vous n'avez pas voulu faire passer Ça, c'est une question de mauvais journaliste. Le message qu'on n'a pas fait de campagne sur les animateurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une campagne à la gloire des animateurs, par exemple radio, comme peut faire. Donc ça préserve les égos de chacun, je trouve que c'est pas mal et ça met encore une fois la musique au centre du truc, c'est pas si mal. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors avant de conclure et de passer peut-être au visionnage des 8 films, j'ai dévoilé le secret. Il y aura 8 films et 10 petites affichettes. Ça, je dis ça dans mon langage à moi, peut-être que vous pouvez développer un peu, Bruno ou Bruno. Tu nous as parlé de route bus. Ah non, ça c'est pour après, on ne sait pas encore exactement comment on va les exploiter, les montrer, les faire vivre, mais on a quelques idées à la con, évidemment. Et eux aussi, donc normalement on va réussir à les faire vivre toute l'année, et puis on a aussi d'autres idées, d'autres nouveaux films, d'autres nouvelles choses qui devraient voir le jour tout au long de cette année ou l'année prochaine. Et si on décide que c'est l'an 1 après JFB, que peut-on en conclure? On se donne rendez-vous l'an 25 après. Je crois que c'était très réussi. Je vous propose de passer au film. Voilà. Quelqu'un a des questions dans la salle? Et bonne soirée. Non, bonne soirée alors.